Je vais maintenant expliquer ce que fait le programme d'entraînement d'images. Donc, première ligne, on instancie tout d'abord un ML contexte qui est le cœur pour toutes les opérations qui vont venir. Ensuite, cette deuxième ligne est optionnelle, mais elle permet de suivre en temps réel le défilement de l'apprentissage des images. Vous allez voir comment ça défile. Et donc, cette troisième ligne va charger les images et les labels associés. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de façon virtuelle, ce qu'elle fait cette ligne. Voici ce que ça retourne donc. C'est une liste de image data, et image data, il y a deux propriétés, image pass et label. Donc, quand il va aller scruter, typiquement, tous les documents customer, eh ben, il chargera comme label customer, le nom du répertoire. Pareil pour University 1, pareil pour University 2. Il va charger dans le contexte cette liste, en fait. Et ensuite, pour cette troisième ligne, on va mélanger tous les enregistrements du dataset. Alors, pourquoi faisons-nous une chose pareille? On le fait parce que c'est préconisé pour justement faire baisser la métrique loss que je vous ai présentée tout à l'heure. Je vais maintenant vous décrire ce bloc d'instructions qui a l'air compliqué à première vue, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc première ligne, ml context.transforms.conversion, map value to key. Alors, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, les classificateurs ne travaillent uniquement pour les entrées et leurs sorties qu'avec des valeurs numériques. Donc, ce que nous avions chargé dans le dataset, c'est ça. On a mélangé ces roses, mais c'est ça. Donc, première étape, ce que fait cette ligne, c'est qu'elle va transformer ce label en une valeur numérique. Et une fois que c'est exécuté, une nouvelle colonne est créée avec son équivalent numérique. Dans cette deuxième partie, il va créer des blobs binaires et dans le dataset, il va donc faire correspondre chaque chemin d'image à un blob. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez? Ici, vous avez l'image pass, donc le chemin, et ici, le blob associé. Une fois donc qu'il a fini de faire cette modification et cet ajout de colonne, il va faire ce qu'on appelle un fit justement de ce dataset qu'on a mélangé avant pour pouvoir appliquer ces nouvelles colonnes dans ce dataset. Et enfin, cette méthode transform permet la validation de chaque type dans le dataset. S'il y a des colonnes qui ne contiennent pas le bon type, ici, ça vous jettera une exception. Troisième partie, quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle le train test split. Alors, qu'est-ce que fait cette partie de code? Cette partie de code, elle va diviser en deux le dataset qu'on lui a fourni. Voilà. Il va garder 80% des données pour s'entraîner et ensuite il va se mettre à côté 20% de données pour qu'en interne il puisse valider qu'il fonctionne correctement. Je vais vous donner l'explication. Une fois qu'il a fini de s'entraîner ici avec toutes ces données, eh ben, il prendra par exemple cette image-là, il tentera en interne de la classifier et dans sa classification interne, il obtiendra un résultat qui comparera à celui-là. Il fera donc cette opération pour les 20% de données de test, ce qui lui permettra à terme de calculer ces fameuses métriques. Voilà, donc
Le macro accuracy et le accuracy, ce sont des indicateurs de performance, et notamment le log loss pour les classificateurs multiclasses. Donc l'étape 5, nous allons créer le pipeline d'entraînement, c'est-à-dire la structure qui va permettre en interne au classificateur de s'entraîner. Ça prend un validation set dataset, donc c'est le fameux test dataset, les 20% qu'on récupère, qu'on lui donne ici. La colonne label ASCII qui représente donc la classification au format numérique, et la colonne image qui représente les données des images en format blob. Cela va également créer deux nouvelles colonnes avec des noms par défaut. Ça va créer la colonne score et la colonne predicted label pour qu'il puisse justement faire tout son travail de statistique en interne. Et voici à quoi ressemblera finalement sa structure interne d'entraînement. Donc au fur et à mesure qu'il fera ses prédictions sur les tests, il mettra des scores et il mettra des labels qu'il prédira automatiquement. Enfin, la dernière partie du programme, cette ligne fera l'entraînement effectif sur toutes les images. Cet appel à cette fonction peut durer un certain temps, il faut être patient. Le temps que tout le modèle soit entraîné avec toutes les images, à la suite de quoi, ici, on affichera les fameuses données des metrics et on enregistrera le fichier de modèle à l'emplacement où est-ce qu'on souhaite le mettre.